Si vous me découvrez au travers de cette vidéo, vous ne le savez peut-être pas, mais je dispose actuellement de 3 chaînes YouTube. La première compte 35 000 abonnés et un peu plus de 5 millions de vues et porte sur le jeu vidéo. C'est la deuxième plus grosse chaîne de sa thématique en termes de vues et c'est grâce à celle-ci que j'ai pu comprendre les stratégies pour développer une audience sur YouTube. Mais pour être sûr que mes stratégies fonctionnaient, il fallait que je les teste sur une autre chaîne dans une autre thématique et à un autre moment. Du coup, je me suis fixé un défi, créer une nouvelle chaîne dans une thématique qui n'a rien à voir et créer du contenu pendant seulement un mois afin de tenter d'avoir un maximum d'abonnés. Ça a donné naissance à ma deuxième chaîne YouTube Xansma qui porte sur la culture générale. Au final, les résultats ont été bluffants puisqu'en publiant du contenu pendant seulement un mois, et bien un an plus tard, ma chaîne a réussi à accumuler plus de 1700 abonnés. Encore plus surprenant, cette chaîne réalise encore plus de 100 vues par jour alors même que je n'ai pas publié de contenu depuis plus d'un an à l'exception d'une vidéo que j'ai publiée il y a 9 mois. Ça veut dire que les vidéos que j'ai publiées il y a un an font encore des vues aujourd'hui. À ce moment-là, je vais vous le dire avec un peu de prétention, mais je vous avoue que j'ai compris que j'étais capable de lancer n'importe quelle chaîne à n'importe quel moment et dans n'importe quelle thématique, tout en étant sûr à 100% d'avoir du succès. Du coup, il y a 2 mois, j'ai lancé une 3e chaîne YouTube dans un domaine ultra concurrentiel qui est l'entrepreneuriat, et ça a donné naissance à la chaîne sur laquelle vous êtes actuellement. Et une fois de plus, les stratégies que j'ai mises en place portent déjà leurs fruits puisque j'ai gagné près de 50 abonnés alors que ça fait seulement 2 mois que je crée du contenu. Et je vais vous confier une chose, je peux vous dire avec quasi certitude que d'ici 5-6 mois, cette chaîne comptera des milliers voire des dizaines de milliers d'abonnés. Alors si je vous dis tout ça, c'est absolument pas pour me vanter, mais simplement pour faire passer un message à tous les créateurs qui galèrent et qui pourraient penser que YouTube c'est de la chance, ça n'est absolument pas le cas. Et je sais à quel point c'est frustrant de voir qu'en publiant une voire plusieurs vidéos de qualité chaque semaine, votre chaîne ne décolle pas d'un pouce. Je suis passé par là également. À mes débuts sur ma première chaîne, ne croyez pas que le succès est arrivé d'un coup en claquant des doigts. Il a fallu d'abord que j'apprenne les codes de YouTube, les bonnes stratégies à appliquer et je peux vous garantir qu'une fois qu'on les a, ça va beaucoup plus vite. J'ai pu enfin établir une stratégie qui fonctionne, qui est efficace et surtout qui s'applique à n'importe quelle chaîne YouTube, peu importe sa thématique et son niveau de compétitivité. J'aimerais du coup vous partager un conseil ultra important qui vous fera gagner un temps considérable dans votre aventure sur YouTube que très honnêtement j'aurais aimé savoir moi quand je débutais. Donc je vais vous partager tout ça, mais avant ça, générique. Il faut que vous compreniez une chose qui concerne l'algorithme de YouTube. Lorsque vous publiez une vidéo, voici ce que l'algorithme fait et c'est vrai peu importe la taille de votre audience. Il va d'abord montrer votre vidéo seulement à une petite partie de votre audience, à savoir à la partie de votre audience qui est la plus fidèle, c'est-à-dire qui regarde régulièrement vos vidéos. Puis, à partir de ces vues, YouTube va établir des statistiques qui sont d'ailleurs disponibles dans le YouTube Studio que je vous conseille régulièrement d'analyser, et il y en a particulièrement 2 qui sont très importantes. Il y a d'une part le taux de clic et d'autre part la durée moyenne de visionnage. Ce qu'il va se passer, c'est que si ces 2 statistiques sont bonnes, c'est-à-dire que vous avez d'une part un bon taux de clic, mais aussi une bonne durée moyenne de visionnage, c'est-à-dire que les gens restent en moyenne longtemps sur votre vidéo, eh bien YouTube va partager votre vidéo à un plus grand nombre de personnes, donc aux autres personnes qui sont abonnées à votre chaîne, mais aussi aux personnes qui ne sont pas encore abonnées à votre chaîne, qui ne connaissent pas votre chaîne, mais qui regardent le même type de contenu. Sauf qu'il y a une chose que l'immense majorité des petits youtubeurs ne comprennent pas. Cette chose, c'est que si vous faites peu de vues, donc que vous êtes une petite chaîne, eh bien YouTube estimera qu'il n'a pas suffisamment de données pour savoir si les statistiques sont vraiment représentatives de la réalité. Par exemple, si vous faites 20 vues, vous pourriez très bien avoir partagé votre contenu à 5 de vos amis qui vont du coup cliquer et vous pourriez par exemple leur demander de regarder en entier, ce qui va gonfler artificiellement entre guillemets vos statistiques qui ne seront donc pas représentatives de la réalité. Du coup, YouTube ne prendra jamais ou pratiquement jamais le risque de mettre en avant une petite vidéo simplement parce qu'elle a de bonnes statistiques alors qu'elle peut déjà le faire avec des youtubeurs déjà connus qui ont donc une échelle représentative. Quand un youtubeur fait 2000 vues, eh bien YouTube sait qu'avec 2000 personnes, il a une échelle suffisamment grande pour être sûr que les statistiques sont bonnes. Mais alors vous, petits youtubeurs, que pouvez-vous faire face à ça? D'abord, il y a une première conclusion que vous devez tirer, vous ne pouvez pas faire le même type de contenu que les youtubeurs déjà connus. La seule façon de réussir sur YouTube lorsqu'on débute avec une probabilité de 100%, j'ai bien dit 100%, c'est-à-dire qu'on élimine complètement le facteur chance parce que vous pourriez très bien sur un coup de tête avoir du buzz même si c'est extrêmement rare.
Par contre, en faisant du référencement YouTube, c'est-à-dire en plaçant vos vidéos sur certains mots-clés que les gens recherchent sur la barre de recherche, eh bien là, vous pouvez avec 100% de réussite développer votre chaîne même si vous partez de 0 abonné. Du coup, lorsque vous débutez, la seule chose qui vous importe, c'est de répondre au mieux à ce que les gens tapent sur la barre de recherche afin d'apparaître dans les premiers résultats. Et la bonne nouvelle, c'est qu'avec de bonnes stratégies, même en ayant exactement 0 abonné, eh bien vous pouvez apparaître dans les premiers résultats de recherche, même devant les gros youtubeurs déjà connus. Après, bien sûr, établir ces stratégies, ça demande du temps, c'est extrêmement difficile, il faut les perfectionner. Alors pour ça, j'ai décidé de créer une newsletter gratuite, je vous mettrai le lien en description. Vous avez simplement à me laisser votre mail et puis je vous envoie chaque semaine des emails pour vous partager mes meilleures stratégies pour réussir sur YouTube, pour créer une audience et même pourquoi pas pour la monétiser et lancer un business avec. Donc vous avez tout un tas de conseils pour créer votre audience, le lien est en description. Je vous invite vraiment à vous y inscrire, ça pourra vous aider. À présent, je vous invite à aller voir une autre de mes vidéos que l'algorithme vous recommande en cliquant juste ici. Et puis pour ceux qui me découvrent, je vous invite à vous abonner, vous y trouverez du contenu sur l'entrepreneuriat, le business en ligne et les réseaux sociaux. À très bientôt.